Bonjour à tous, c'est Cédric Froment pour l'émission hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, on va commencer directement par l'analyse rapide des indices. Alors là, on a l'indice Nasdaq. Donc on se rend compte que cette semaine, on a eu un beau rallye. Que ce rallye, il est en train de se développer, il est en train d'accélérer et que c'est plutôt très bon signe pour nos positions et nos portefeuilles boursiers. Je vais jumper maintenant sur le CAC 40. Hop, PXI. CAC 40, on se rend compte là que la précédente consolidation, donc la précédente prise de profit début octobre, fin septembre, elle était beaucoup moins profonde sur le CAC 40 et que la hausse qui reprend là actuellement est aussi moins puissante que sur le Nasdaq. Cependant, la plupart des opportunités sont encore sur le marché européen et en particulier sur le marché français. Alors avant d'attaquer la liste des opportunités de cette semaine, je fais un retour rapide sur 4 titres, donc 4 recommandations qui ont été recommandées sur le blog ou au travers des vidéos hebdo. Donc le premier titre c'est AXW, donc Axway Software. Alors sur ce titre on avait donc cette magnifique base à moyen terme, sur toute l'année 2013 ça s'est développé, on avait un trend au préalable, un jeu des volumes au sein de cette base qui était très intéressant. Et là, donc, ce breakout avec des volumes suite à une news. Donc, j'ai pris la position juste ici, là, le 23 septembre. J'avais mis mon stop ici. J'avais annoncé sur le blog que j'avais pas parlé de ce titre dans la vidéo hebdo 2 jours avant parce que je voulais pas qu'il y ait une contrainte de liquidité en ayant tous les suiveurs de la vidéo qui rentrent au même endroit que moi et que je puisse pas me faire exécuter. Et là, on a eu un beau mouvement parabolique. Donc, vous pouviez rentrer après. J'en parlais sur le blog. Donc là, on a eu un beau mouvement parabolique et je vais vous expliquer rapidement pourquoi je gère cette position de cette manière. Donc, on a une accélération comme ça du mouvement. Les volumes là sont en train de baisser. Donc là, je pense que concrètement, le mouvement, il va pas tenir très très longtemps. Donc, ce qui se passe, c'est que mon stop, qui était à la base ici, autour de 17,15. Je l'ai remonté au fur et à mesure et que là il se trouve sous la dernière séance, donc autour de 22,40. J'ai l'impression que là on a ce qu'on appelle un sell-off ou un climax run et que ça pourrait se retourner. Donc je ne vais pas revendre là actuellement, c'est possible qu'on continue de monter et si on continue de monter de manière très forte, je continuerai à trailer, donc à remonter mon stop de manière à ce que dès que les cours se retournent et qu'on ait un retour de bâton très important, je me fasse sortir très rapidement pour garder toutes les plus-values que j'ai engrangées sur ce titre. Ensuite, un deuxième titre, ça va être BC8. Donc celui-ci, je l'ai recommandé la semaine dernière. Je suis entré dessus sur le pullback. Donc je parlais de cette stratégie dans les recos de la semaine dernière. Donc vous voyez que là, on a la belle base. On a une annonce de news ici qui n'a rien donné. On a le breakout de la belle base qui s'est effectué sur 2 séances ici avec des bons volumes. Donc là, on était un petit peu trop haut par rapport au pivot. Le lundi, on est venu ressaquer. Moi, je suis rentré ici. Et là, vous voyez qu'on est reparti à la hausse. Le mouvement, il a l'air d'être très bon. Mon stop était ici. Vous voyez que là, le dernier creux se trouve là et qu'on a refait un plus haut, puis un nouveau plus haut à la séance du vendredi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le stop loss qui était là, je l'ai remonté. Et il est au-dessus de mon niveau d'entrée, au-dessus de mon break-even. Donc là, je ne peux plus être en perte et dans le pire des cas, je me retrouve avec un petit gain sur ce trade. Donc vous voyez que pour gérer une position, le plus important, c'est vraiment de trouver un point d'entrée qui permette de très rapidement neutraliser la position. Ensuite, le titre MELE, je suis revenu d'ailleurs sur ce titre, je vous en ai parlé sur le blog cette semaine. Donc voilà, ce titre en gros je ne pouvais pas en acheter parce que Interactive Broker m'en empêchait. Je vous l'avais recommandé à l'achat, je crois que c'était juste ici là. Donc on était le 27 septembre et le lundi vous pouviez en acheter donc avec la validation de la cassure et des volumes. Donc là on a une petite consolidation et là une bonne accélération. Donc là quand vous voyez ça c'est pareil, c'est toujours la même idée. On est en train d'accélérer donc... soit vous mettez en place la stratégie du plan de trade de RDM, donc des requêtes de marché, qui devrait bien coller à ce mouvement-là, soit vous vous débrouillez pour que votre stratégie de trading elle colle bien au mouvement parce qu'il est assez fort et on peut avoir un retour de bâton assez rapide. Ensuite, le dernier titre pour cette petite série, c'est ALTR.
Lisbonne, pareil, celui-ci je voulais en acheter, j'ai rentré mes ordres, etc. Et Interactive Broker m'en a empêché en me disant que ce contrat ne pouvait qu'être clôturé. Donc j'avais fait la reco sur le blog aussi. Et vous voyez que là, autour de la cassure du pivot, avec des bons petits volumes, bah, ça s'est accéléré. Ça s'est très très bien accéléré. Les volumes sont toujours très bons. Voilà, on a une très belle configuration là. Je vous en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc simplement pour ceux qui sont entrés en position, en principe là votre trade est neutralisé. C'est-à-dire que si vous êtes entré autour de ces niveaux-là avec un stop ici, en voyant toutes ces séances là qui collent vers le haut au-dessus de la bande de Bollinger, le plus intéressant, le moins risqué, c'est de remonter votre stop ici, voire de carrément neutraliser la position. Donc voilà, encore un trade qui là ne peut plus mener à une perte, ou s'il y a une perte, elle sera toute petite. Alors cette semaine, on a eu une semaine très chargée, énormément d'opportunités, donc je ne vais pas pouvoir toutes les présenter, et celles que je vais présenter, je vais y aller très très rapidement. Donc la logique est toujours la même, hein. Un bon trend haussier, de la volatilité, une tendance, une bonne prédictibilité sur la tendance, un jeu des volumes intéressant. Alors, SFK, un titre allemand, donc vous voyez que là on a une bonne tendance, la pattern n'est pas très belle, elle n'est pas magnifique, cependant on a le breakout là qui s'est fait avec du volume, donc voilà, un breakout pour cette semaine. Le titre CSH, donc un bon momentum sur ce titre, des volumes qui sont bien révélateurs du comportement des opérateurs. On a le breakout qui a eu lieu ici, vous voyez qu'on a 2 séances de volume avant, enfin pendant et après le breakout. Ça manque un petit peu de liquidité sur ce titre, donc petite ligne, petit portefeuille uniquement. On reste sur des niveaux d'achat qui restent corrects. On passe au Nasdaq maintenant, QCRH. Pareil que juste avant, on a un beau trend haussier, une base qui s'est bien construite, sauf que le problème c'est qu'on a des trous de cotation un petit peu partout, ça manque de liquidité. Là, au moment du breakout avant et pendant, on a un bon petit jeu des volumes, hein. Les opérateurs sont en train de revenir sur ce titre. Moi je trouve que c'est un tout petit peu risqué quand même, hein. Il y a beaucoup trop de... Il y a trop de trous de cotation un petit peu partout au sein de la base, donc c'est un peu trop risqué à mon goût. S'il y a quelqu'un un gestionnaire qui largue une ligne de manière un petit peu trop offensive, ça risque d'impacter les cours très rapidement. Airnet, toujours sur le Nasdaq, titre identifié avec les screeners RDM. Belle petite pattern de requête de marché, un breakout, des volumes, voilà, une bonne recette pour un trade sur une requête de marché. Donc là, bien sûr, il est trop tard, hein, mais bon, cette semaine, on avait quelque chose de très intéressant. Le titre BOFI, titre identifié avec LDM, donc pareil, hein, un bon momentum, une base assez correcte, bande de Bollinger qui se resserre. Vous voyez que là, au niveau des volumes, pendant le breakout, on les a là, ça repart à la hausse et validé 2 séances après. Donc un bon petit leader de marché à mettre en portefeuille pour ceux qui suivaient la méthode LDM. Le titre SMMX, alors celui-ci était un petit peu compliqué à gérer parce que la pattern n'était pas très belle. Dans le sens où vous voyez que là c'est long, ça remonte pas, il n'y a pas assez de volatilité au sein de cette pattern, ça remonte pas d'un coup et pour reconsolider. Par contre on avait ici une espèce de micro-base avec des volumes, un jeu des volumes qui était assez révélateur, hein, de ce que les opérateurs étaient en train de faire. Vous voyez que là, hop, on a quelque chose qui baisse, ici ça remonte, et ici, boum, on a le breakout. Donc vous voyez que pendant les 2 séances qui précèdent le breakout, les 2 séances haussières, on avait une véritable accumulation sur ce titre au cours de cette micro-base, et le pivot était facilement traçable ici. Donc voilà. Ensuite, le titre ANK. Donc pareil, là on a une pattern assez correcte qui s'est développée, elle est pas parfaite, hein. Vous voyez que là je l'ai tracé d'ailleurs en diagonale, on pouvait tracer ça, hop, comme ça. Pour moi c'était pas suffisamment tight la fin à mon goût. Par contre les volumes sur le breakout ont été assez présents. Moi j'aimais pas trop ce petit gap. Par contre on a quand même un beau trend haussier qui s'est bien développé. Vous voyez qu'ici on a un bon momentum, des volumes en hausse, donc regain d'intérêt des opérateurs pour le titre, une consolidation avec une baisse des volumes, et puis bah là, sur la fin de la consolidation, on a ces petits volumes donc sur les séances de hausse qui sont bien présents et qui nous mettent en avant que les gros opérateurs sont en train de réaccumuler ce titre, et que donc bah là, sur les 2 dernières séances, on a validé. Titre MTDR. Alors celui-ci, pareil, hein, une bonne
Une bonne baisse de la volatilité, vous voyez que les bandes de Bollinger sont bien serrées sur la fin, rupture de pivot avec des volumes en augmentation. C'était pas ce qu'il y a de plus parfait, hein. C'est pas très très magnifique, hein. Le jeu des prix au sein de cette pattern n'est pas parfait, on n'a pas quelque chose de très très propre. Mais voilà, ça fait partie des breakouts de cette semaine, et puis le mouvement là est bien directionnel. Donc intéressant. NP. Alors NP, pour moi ça manque de volatilité dans les hausses. Vous voyez que là, cette hausse, elle se fait avec plein de petites séances comme ça, régulières et soutenues à la hausse. Moi, j'aime bien les titres qui bougent vraiment bien, quoi. Là, ça manque un petit peu de volatilité à mon goût. On a eu cependant ce breakout là avec des volumes en augmentation. À mon avis, voilà, quand on analyse la personnalité d'un tel titre, il y a de fortes chances pour qu'on ait une hausse. On ait une hausse comme ça qui se développe ici, donc à peu près dans les mêmes proportions et avec le même style de comportement. Pourquoi? Parce que ça correspond à la psychologie du titre, hein, à son comportement. MTG. Alors MTG, on est sur une annonce, un trade de news. Alors celui-ci, le problème, c'est le float, hein, pour ceux qui tradent les news avec la formation de trading de news. Ils sont certainement rendus compte que là, on avait un petit problème de float. Par contre, on a une belle surprise par rapport au consensus des analystes. On a un beau volume ici. Donc, si vous décidez d'entrer sur ce titre, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait un énorme run derrière. Ce serait plutôt pour le jouer sur une revente sur objectif. Je sais que là, on sort du domaine de la formation du trading de news. On est un petit peu entre le trading de news et les leaders de marché, ou le trading de news et le trading de momentum. C'est un petit mix des deux, là, ce que je vous explique. Le titre SFI. Alors celui-ci, pareil, on a un beau trend au préalable, hein, du momentum. On a une base assez correcte. Sur la fin de la base, c'est tight. Par contre, ça manque vraiment de prédictibilité, de volatilité. On a ce breakout qui s'est fait. Les volumes sont pas fous. Vous voyez que là, on n'a pas cassé. On n'a pas un regain d'intérêt qui est très vif de la part des opérateurs. Cependant, on est dans un marché bien haussier. Donc, tous les titres que je vous présente là, ils ont de fortes chances de continuer sur leur tendance haussière après la cassure. Un titre est identifié avec LDM et RDM, j'adore ce genre de titre, vous allez comprendre. Vous voyez cette volatilité là, quand ça casse, quand il y a un signal de breakout, en général c'est suivi par une forte tendance derrière. Là on avait une pattern qui était relativement propre. Vous voyez qu'ici on a un premier creux, ensuite là on consolide quelque chose de beaucoup plus tight. On a ensuite ces bandes de Bollinger qui sont bien resserrées, les volumes fortement haussiers sur la séance de breakout. Donc on avait une pattern là en ta séance qui était assez sympathique à trader. Donc sur LDM ou RDM, ça passait sur le screener et sur le plan de trade. Voilà, un trade très intéressant. Xin, alors celui-ci, pareil, on a une pattern globalement correcte. Un breakout avec des volumes en augmentation. On a une petite pattern ici, donc sur une beaucoup plus large pattern. Ça manque un petit peu de momentum à mon goût. Mais voilà, on avait quelque chose d'assez correct à prendre cette semaine. GGT, alors celui-ci, on a une pattern qui est assez large. Ce que j'aime pas trop, c'est que vous voyez que quand on a un manque de liquidité sur un titre et qu'on a des gestionnaires de portefeuille qui larguent des actions, ça impacte assez fortement le titre à la baisse. Bon, vous allez me dire, en même temps, c'est un petit peu le but du jeu que quand les opérateurs achètent, ça impacte très fortement à la hausse. Mais bon, quand on analyse le comportement passé d'un titre, on peut prévoir un petit peu sa personnalité à l'avenir. Donc voilà, moi je reste un petit peu peureux, hein, vous voyez, face à cette chose là, ce qui s'est passé ici en juin. J'aime pas trop ça, c'est descendu trop vite, trop fort au cours de cette pattern. Cependant, vous voyez que la pattern globale, hein, si on enlève cette séance, hop, si on enlève cette séance de crash là, on a quelque chose de très intéressant puisqu'on a des creux de moins en moins creux et un breakout relativement intéressant. Vous voyez que les deux séances ont été relativement vives, il n'y a pas trop de volume. Donc voilà, contexte global moyen intéressant. ISH, alors encore on en a vraiment beaucoup, hein, cette semaine, des configurations assez correctes avec des breakouts. Donc vous voyez que là on a des volumes, on a cette pattern bien dessinée, on a un momentum là au cours du printemps et de l'été 2013 qui est assez présent avec des volumes en augmentation. Donc voilà, un breakout cette semaine intéressant.
MCO, celui-ci, alors j'aime bien la pattern hein, ici, j'aime bien, vous voyez, c'est très propre. Ça manque un peu de volume là, hein. Sur le breakout, on n'a pas quelque chose de très significatif, tout simplement parce que le titre est très liquide, il est lourd, il est coté sur le NYSE, il y a beaucoup d'actions en jeu sur le marché, donc sur ce genre de titre, les volumes sont pas très révélateurs du comportement des opérateurs. Cependant, voilà, cette pattern est assez belle, juste en elle-même, hein. La pattern est très très belle, c'est exactement le genre de choses qu'on aime voir sur un graphique. Par contre, ça manque un petit peu de momentum. Vous voyez qu'ici aussi, début 2013, on a une grosse distribution du titre, ça s'est bien repris depuis. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe sur les titres Euronext. Euronext Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne. Alors celui-ci, il est sur Amsterdam, il s'appelle AH. Donc vous voyez, belle pattern, ça se rétrécit sur la fin, on a le breakout, ça manque de volume. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de liquidité, donc c'est pas suffisamment prédictible. Mais on a une belle pattern en jeu. Le titre reste, alors celui-ci je vous l'avais présenté sur le blog, je vous avais expliqué que je voulais en acheter suite à la news. Le problème c'est qu'on a eu ce gap haussier qui m'a empêché d'être pris sur le marché à cause de mon ordre à plage de déclenchement qui m'empêche de manière prudentielle hein, d'acheter un gap haussier trop haut. Et là actuellement on a une nouvelle pattern qui s'est formée, regardez, hop, on a quelque chose de très propre avec cette cassure ici, des volumes. Et là, ça a été suivi donc vendredi. Donc voilà, un breakout très intéressant cette semaine. Hein. On a un contexte global sur cette action qui est très bien. On a vraiment une action qui continue à booster suite à l'annonce de résultats. Le catalyseur donc c'est fait sur l'annonce de résultats. Et là, on a tous les opérateurs qui ont débarqué sur ce titre. Vous voyez que pour les délits d'initiés, juste avant, là, on a le 21 et 22 août, on a des gens qui étaient au courant ou qui ont en tout cas anticipé un petit peu ce qui allait se passer. Et que là, on a toujours des gérants de portefeuille et des gros investisseurs qui sont très intéressés malgré les prix qui montent. Ils sont très intéressés pour continuer à en acheter. Alors, le titre maintenant, SEM, SEMAPA. Celui-ci, il est coté sur Lisbonne. On a une large base, du momentum au préalable. On a cette cassure ici qui s'est fait avec des volumes un petit peu en augmentation. Ça manque un peu de liquidité, mais voilà, on a un signal ici de hausse qu'une nouvelle tendance va se développer au cours des prochaines semaines. Le titre TFF, alors j'aime bien ce titre parce qu'il a un bon momentum là, on a quelque chose de très bien, j'adore la construction de cette base, vous voyez qu'on a des creux de moins en moins amples, on a cette cassure ici avec des volumes, alors le titre manque beaucoup de liquidité donc ça va pas être une opération avec un gros montant, des grosses lignes, par contre voilà le contexte général de cette action est très intéressant. GDS, Général Santé, donc on a quelque chose de très tight, hein, une tight base. Vous voyez que là, c'est très serré. On a ces volumes en augmentation sur les 2 dernières séances au niveau du breakout. On a un momentum qui est assez présent. Ça manque un petit peu de volatilité, de prédictibilité, mais on risque d'avoir une hausse qui va se développer pendant les quelques jours à quelques semaines. Earth, donc Eurofins Scient. Voilà, un trend haussier à moyen long terme. Donc voilà, ça manque pour moi de directionnalité, de volatilité. Par contre, on a cette base qui est très propre, avec la cassure ici qui peine à se faire remarquer. Elle n'est pas très vive, les volumes ne sont pas très importants, mais bon, on a quand même cette cassure en jeu sur le marché français. Le titre Axway, je vous l'ai présenté. Et celui-ci, je vous l'avais présenté pour une recommandation, il me semble, ou un trade en tout cas, LDM, il y a quelques semaines. Donc c'était ici, on avait une entrée autour de début septembre, mi-septembre, et maintenant il se présente une configuration RDM, donc passer sur les screeners RDM avec quelque chose de très intéressant, des volumes sur la cassure ici, donc voilà, un trade RDM en jeu pour ceux qui suivent. Je sais qu'il y en a qui m'ont envoyé un mail, j'ai des traders qui sont en position dessus. Donc voilà, ça se présente plutôt bien là pour une petite requête de marché, les volumes sont présents, c'est tip top. Donc cette semaine, je ne vais pas vous faire de recommandations, il y a vraiment énormément de titres qui sont intéressants, hein. On peut entrer sur beaucoup de configurations techniques, on a beaucoup de choses qui sont correctes ou même très bonnes sur le marché. Suivez simplement vos plans de trading, hein, que vous soyez sur les leaders, les requêtes de marché ou les news, ou avec vos propres plans de trading. C'est pas très compliqué de faire de l'argent en ce moment, hein. Le marché est très bon, les acheteurs y croient. Je sais pas combien de temps ça va durer, ça va peut-être s'arrêter cette semaine ou dans un mois, on peut pas le savoir. Tout ce qu'on peut faire nous à notre niveau, c'est suivre avec beaucoup de précautions donc nos plans de trade.
Ne pas risquer trop d'argent sur chaque position, éviter de risquer plus de 0,75% à 1%, voire 1,25% sur les meilleures opportunités. Et chaque soir, suivez votre routine, continuez comme ça, et je pense que la fin d'année risque d'être très bonne pour tout le monde. Et je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés. On se dit à bientôt.